Le livre des Actes, aussi appelé Actes des Apôtres, n'identifie pas spécifiquement son auteur. D'après Luc 1.1.4 et Actes 1.1.3, nous savons que le même auteur a écrit Luc et les Actes. La tradition depuis les premiers jours de l'Église veut que Luc, un compagnon de l'apôtre Paul, ait écrit les livres de Luc et des Actes. Colossiens 4.14, 2 Timothée 4.11. Nous lisons dans Actes 1.8, « Mais vous recevrez une force, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. » Acte 2.4, ils furent tous remplis du Saint-Esprit et commencèrent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de le faire. Acte 4.12. Le salut ne se trouve en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lequel nous devrions être sauvés. Acte 4, 19, 20. Pierre et Jean répondirent, « Jugez vous-même s'il est juste devant Dieu de vous obéir plutôt qu'à Dieu, car nous ne pouvons pas ne pas parler de ce que nous avons vu et entendu. » Acte 9, 3, 6. Comme il approchait de Damas, en chemin, tout à coup une lumière venant du ciel resplendit autour de lui. Il tomba par terre et entendit une voix qui lui disait, « Saül, Saül, pourquoi me persécutes-tu? Qui es-tu, Seigneur ?» demanda Saül. « Je suis Jésus, que tu persécutes. Maintenant lève-toi, entre dans la ville et on te dira ce que tu dois faire. » Acte 16, 31. Ils dirent donc, « Crois au Seigneur Jésus-Christ et tu seras sauvé. » Acte 9, 1, 31 est un point culminant du livre des Actes. Après sa conversion, il est allé à l'extrême opposé en aimant Dieu et en prêchant sa parole avec puissance et ferveur dans l'esprit du Dieu vrai et vivant. Les disciples ont été habillés par le Saint-Esprit à être ses témoins à Jérusalem. Acte 1, 8, 3. En Judée et en Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre.